Eh bien, salut à tous les amis, c'est Professeur Minecraft. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Anime Tycoon. Aujourd'hui, sur le jeu Roblox, le grand jeu Roblox qu'on connaît tous. Alors, vous connaissez tous le principe d'un Tycoon, je pense. C'est simple, on prend un bâtiment, on construit et voilà. Mais là, c'est un peu différent. Je vais vous expliquer pourquoi et tout vous expliquer concernant ce jeu. Non, ce n'est pas un tuto comment utiliser Anime Tycoon. Non, 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 non. Je te vois venir, toi, avec ton petit commentaire. Eh oui, alors premièrement, comme vous pouvez le voir, il y a des possibilités de taper les personnages ici. Bon, mais évidemment, c'est en fonction du level, hein, attention. Voilà, comme vous pouvez le voir, je peux taper. Pas parfait, regarde. En fait, regardez, là, je clique sur le bouton Join. En fait, on arrive dans une arène. Dans une arène où, quand il y a plusieurs personnes qui rejoignent, nous pouvons nous combattre à la fin du temps imparti. S'il y a plusieurs personnes vivants, personne ne gagne quoi que ce soit. Le gagnant, à la fin, s'il n'en reste qu'un seul, gagnera 500 XP et gagnera 500 d'argent. Jusque là, ça va, c'est plutôt bien. À la première vue, c'est même rentable. Bien, mais attention à ne pas vous fight à trop fort parce que, regardez, là, déjà j'y arrive, c'est plutôt impressionnant. Le niveau 4, vous voyez, je peux encore le gérer. Mais vous voyez, le mec déjà niveau 6 qui essaie de me poutrer là, il est un peu violent. Ah d'accord, c'est même pas moi qui l'ai tué. Alors que regardez, si je veux me frotter au niveau là-bas, au niveau 7, lui par contre, vous voyez, ma vie, il me poutre. Voilà, donc littéralement, il me déglingue. Donc ne pas se frotter à plus fort que soi, premièrement. Ensuite, vous avez des statistiques là, le petit bouton avec les espèces d'icônes de bâton. Donc quand nous passons des levels, nous gagnons 3 points de skill. Là par exemple, vous voyez, j'ai 0 skill point invalid. Enfin, valable quoi. Donc je peux les mettre dans l'attaque, la défense, la vie et le stamina. Bien évidemment, on a un de base dans chaque truc. Sinon on ne fera pas de dégâts, on n'aurait pas de vie, on n'aurait pas de défense et on ne pourrait pas courir. Donc l'attaque, ça sert à faire plus de dégâts. La défense sert à réduire les dégâts que l'on nous porte. Et la vie sert à avoir plus de vie, tout simplement. La stamina sert, vous voyez, on nous a un petit bouton d'accélération qui ne dure pas forcément très longtemps. Et ben en gros, ça sert à légèrement, tout petit peu. Genre, vous voyez par exemple, imaginons que là, elle soit à 100%. Ma stamina, imaginons qu'elle soit à 100%. Pas le fait qu'elle soit rechargée, non, non, mais le fait que ma vitesse est 100%. Bah ça l'augmente de 0,000000005. Grosso modo. C'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça, en soi. Et bien évidemment, ça augmente la durée. Parce que là, vous voyez, je la perds plutôt vite. Si vous l'avez à 50, vous la perdrez beaucoup moins rapidement. C'est clair. Bien ensuite, nous avons... Ce serait bien que j'en ai. Ouais, ce serait bien que j'en ai. Et je vais vous expliquer après. Ça ne sert à rien de mettre sur pause, je vais vous faire voir. Voilà, vous voyez, nous pouvons avoir des poupées. Comme celle de Meliodas ici présente. Alors nous pouvons avoir des Meliodas et des Vegeta qui sont des poupées communes. Nous pouvons avoir des Eto et des Sasuke qui sont des pas communs. Nous pouvons avoir des Ryuk et des Luffy qui sont des rares, des Eren et des Todoroki qui sont des épiques. Alors attention, Eren est beaucoup plus commun que Todoroki. Je vais vous faire voir pourquoi après. Et nous avons OPM évidemment, donc One Punch Man, qui est la poupée. On a une chance sur 100 000 de l'avoir, donc 0,001% de chance de l'avoir. Je vais me faire déglinguer s'il y a quelqu'un. Là, ici, nous avons les tableaux des repeats et des nombres de kills. Alors, je sais que c'est le nombre de kills, par contre, je ne sais pas si c'est le nombre de kills de joueurs ou si c'est le nombre de kills de personnages. Je pense que vu les nombres, ce serait plutôt vers les personnages, mais bien évidemment, ça peut très bien être les joueurs. Je ne sais pas. Quelqu'un d'un level 140 peut très bien poutrer très facilement. Attends, hop, laisse-moi le kill. Merci bien, j'ai raflé le kill. Alors vous voyez, hop, 3 points, donc je vais mettre dans l'attaque, ce qui pourrait m'aider plus tard. Alors bien évidemment, ce que je vous conseille, c'est de ne pas vous précipiter. Eh, je vais venir avec mon gros compte, je vais rien comprendre à ta vie. Pardon, excusez-moi. Euh,
Je vous conseille de ne pas vous précipiter. Genre là, moi dans l'action, j'ai mis tout dans l'attaque parce que moi je sais très bien comment est-ce que je joue ce jeu. Mais au début, quand vous commencez, faites plutôt attaque, défense, vie. Attaque, défense, vie et vous augmentez comme ça de un chacun. La stamina, honnêtement, elle sert pas à grand chose au début. On a la possibilité de rebirth, donc il faut que j'atteigne le level 50. Je recevrai 15 gemmes et pour mon prochain rebirth, donc renaissance, j'atteindrai, il me faudra atteindre le level 53. Alors, les rebirths, ça sert à quoi? Premièrement, à avoir des gemmes, ce qui est plutôt pas mal. Les gemmes, à quoi est-ce que ça peut nous servir? Je vais vous faire voir. Déjà, premièrement, les poupées, voilà par rapport au degré. Vous voyez, donc 50 000 à 50 parce que ce sont des communs, des pas communs, des rares et des épiques. Todoroki, vous voyez, il est plus rare parce que simplement il en faut un seul pour avoir 3 gemmes. Alors que RL, il en faut 5 pour avoir 3 gemmes. One Punch Man, bien évidemment, c'est le plus rare, comme vous l'avez pu le comprendre. Voilà, donc je vous laisse regarder, mettre sur pause si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez tout bien évidemment aller voir sur le jeu, bien évidemment, regardez. 15, c'est aussi pour les pas communs que pour les rares, mais regardez bien. 15 pas commun est égal à 1 gemme. 15 rare est égal à 2 gemmes. Bon, bien évidemment, c'est pas grand chose d'écart. Il suffit de sortir de la zone pour l'enlever. Hein. Pensez pas, oh putain, comment est-ce qu'on l'enlève? Il n'y a pas de croix, il n'y a pas de croix. Non, non. Il suffit simplement de sortir du cercle. Alors, les gemmes, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à ici. Regardez, nous pouvons. Donc voilà, je vous fais voir un peu le shop. Nous pouvons acheter des costumes. Donc, All Might dans My Hero Academia et Luffy au chapeau de paille dans One Piece, bien évidemment. Je suppose que vous connaissez. Bien évidemment, vous vous doutez. All Might 10 gemmes, Luffy 30 gemmes. Luffy est bien meilleur, bien évidemment. Tout simplement parce qu'ils ont des pouvoirs. Donc, on a le premier pouvoir d'All Might qui est le Texas Smash. En gros, un coup de poing surpuissant. Avec une petite aura bleue, voilà, je précise pour les effets. Et on peut fly avec, donc littéralement, comme c'est marqué, on peut fly, donc on peut voler. Et évidemment, c'est avec la stamina, une fois que la stamina est épuisée, vous retombez au sol. Et nous avons le donc nous avons le Rubber Punch, qui est l'équivalent du Gum Gum Ballet, mais avec les deux bras. Et nous avons le Rubber Shield, donc grosso modo le Gum Gum Ballon, qui nous permet de gonfler et donc d'être immortel jusqu'à ce que notre corps dégonfle de lui-même. En combat contre quelqu'un de très fort par rapport à vous, je vous conseille d'utiliser le Rubber Shield et d'ensuite switcher directement sur le Rubber Punch. Genre vous cliquez direct pour pouvoir utiliser le Rubber Punch parce que le Rubber Shield lui continuera à être activé jusqu'au moment où il se désactivera de lui-même. Bien évidemment, là vous pouvez voir, ça ne m'affiche pas le prix, je crois que c'est 10 gemmes chaque pouvoir, mais déjà il faut acheter les costumes. Alors nous avons ici, ne vous en faites pas, ça sert pas à grand chose. Ici, nous avons les amulettes, donc qui nous permettent d'avoir de plus en plus d'XP. Par exemple, nous avons pour 12 gemmes 1 fois 1,2 XP. Donc notre score d'XP de base est fois 1. Fois 1,4, fois 1,7, fois 2. Je pense très clairement personnellement que, à moins que l'on achète des gemmes, le x2 soit le plus rentable. C'est long à farmer, mais c'est pas le plus long. Et ça donne déjà x2. Par exemple, 400 XP, vous passeriez à 800, qui est déjà franchement pas mal. Bien évidemment, je vous laisse mettre pause pour regarder les prix. Donc 2,3 x 2,3 x 2,6 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 et le dernier x 8, donc à 999 gemmes. Donc nous avons bien évidemment des gemmes. Donc dans le petit diamant. Donc on peut avoir 5 gemmes, 10 gemmes, 25 gemmes, 50 gemmes, 100 gemmes, 200 gemmes, 50, 500 gemmes et 1000 gemmes. 1000 gemmes, donc il vous resterait 1 gemme pour acheter si vous achetiez la dernière amulette à x8. Je pense que x8 quand même c'est très très abusé. Si vous voulez vous l'acheter, achetez-la vous, bien évidemment, c'est votre choix. Bien évidemment, je ne vous force pas à l'acheter, moi-même je ne vais pas l'acheter. Ensuite, donc nous avons des bâtiments, donc nous avons plusieurs bâtiments. Personnellement, je connais le jeu, donc nous avons Goku, donc je crois que c'est le mien. Oui, je me souviens plus duquel j'ai choisi. Oui, si, c'est ça, c'est Goku. Alors, nous avons Goku qui nous permettra de lancer des Kid Blast, donc des petites boules jaunes avec les mains, et de pouvoir fly. Bien évidemment, je ne sais plus si je sais maîtriser le fly. Nous avons Naruto qui nous permet de faire un super jump et de balancer des Rasengan Shuriken. Nous avons My Hero Academia, donc nous avons le petit Izuku Midoriya qui nous permettra d'avoir un punch plutôt costaud, mais moins costaud que celui de All Might, et un méga saut. Nous aurons bien évidemment le Death Note le plus puissant que je vous expliquerai à la fin,
Et nous avons ensuite le dernier. euh, et nous avons donc Tokyo Ghoul, donc le petit Kaneki Ken. Non, il ken pas, non. Non, non, mais arrête, je te vois venir avec ton humour de merde, toi là. Oui, 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 toi là qui regarde la vidéo. Tu crois que je te m'adresse à qui? Au bot? Donc deux pouvoirs, donc les pouvoirs de Ghoul de Kaneki et les pouvoirs de Ghoul de sa partenaire. Partenaire pas au sens petit ami, même si je penserais clairement qu'ils doivent finir ensemble. C'est mon avis personnel bien évidemment. Et donc Tokyo Ghoul qui est clairement à mes yeux le plus puissant, qui nous permet donc d'avoir le Death Note, qui nous permet de one shot n'importe quel personnage, et il nous permet bien évidemment d'avoir la pomme du dieu de la mort qui mange H24 parce qu'il adore ça, qui nous permettra de régénérer notre vie. Alors nous avons, donc voilà, nous personnellement, moi si je pouvais je prendrais le Death Note dès que possible. Alors ensuite, dans la continuité de notre présentation de jeu, nous avons ici un jump. Alors au début c'est simple, voilà, hop, petit double saut. Vous pouvez pas avoir des triples sauts, il n'y a que des doubles sauts. Voilà, hop, hop. À partir d'ici, il faudra faire le speed en même temps, sinon ça marchera pas. Hop, comme vous pouvez le voir, tac, tac, voilà. Alors attention, des fois le double saut, enfin le speed peut se bloquer. Et vous obtenez 2000 de thunes en haut. Je crois que ça respawn, mais au bout d'un certain temps, je ne sais pas. Enfin, je ne sais plus. Ensuite, continuons la visite. Donc, je vais accélérer pour éviter que la vidéo dure 3 heures pour présenter un jeu. Je sais, elle ne durera pas 3 heures, ne vous en faites pas. J'ai expliqué à mes amis, ils trouvaient que ça très rapide. Donc voilà, donc, comme vous pouvez le voir, on peut avoir du coup les personnages. Hop, dont lui, il a Luffy. Alors, quand vous faites un rebirth, donc une renaissance, vous pouvez accéder à la grotte d'entraînement, ici. Donc, à côté de My Hero Academia. Qui vous permet. Bon, moi j'ai pas rebeat, ça, bien évidemment, vous vous doutez. Mon personnage vient de commencer le jeu. Du coup, à l'intérieur, il y a 4 personnages, enfin 4 bots du jeu. Un level 14, un level 30, un level 45 et un level 50. Le level 50 vous rapportera 400 XP. C'est plutôt pas mal, mais il faut avoir le niveau et la force pour pouvoir le détruire. Le level 45 vous rapportera 320 XP. Pareil, il vous faudra assez de force pour le détruire. Le level 30 vous rapportera 210 XP si je ne me trompe pas. Et le niveau 14 vous rapporte 150 XP dans mes souvenirs. Je dis bien dans mes... non, 165 XP. Voilà, maintenant, c'est le bon prix. Dans le monde normal, nous avons des bots. Donc voilà, ils rapportent des nombres... je ne pourrais pas tous vous les citer. Nous avons ici ces deux-là, là, qui sont les deux avant-derniers plus puissants. Et nous avons le level 70, que même à 50, 50, 50 de vie, de défense, d'attaque, vous ne pourrez pas détruire. Le seul moyen si vous ne faites pas de rebite, le seul moyen de détruire sera avec le Death Note. Peu importe le personnage que vous détruisez, vous aurez autant de chances d'avoir le One Punch Man que si vous détruisiez le level 70, bien évidemment. Donc voilà, je vous le présente, le level 70. Et clairement, il est... Voilà, hop. Comment vous dire qu'il est surpuissant. Donc voilà, le tableau des kills, le tableau des rebirths. Dans l'ensemble, je vous ai présenté le jeu. Bien évidemment, le level 14, il faudra y aller avec le level 14. Je vais faire un petit peu, histoire de vous présenter. Je vais essayer de me dépêcher. Donc voilà, hein, c'est comme un tycoon normal ici. Tac, tac, tac. Hein. Voilà, vous pouvez continuer. Alors non, je vais pas acheter de... Je vais pas gaspiller de Robux là-dedans. Et nous avons bien évidemment un bâtiment qui, j'espère, sera là dans la prochaine mise à jour, qui est le bâtiment au niveau de derrière chez Tokyo Ghoul, là-bas. Donc ici on a un bâtiment qui, je pense, sera développé dans la prochaine mise à jour, donc dans la mise à jour numéro 5. Je crois qu'il y a déjà 4 mises à jour sur le jeu, oui. Qui en gros est un bâtiment, voilà. Donc je pense que ce sera peut-être une salle d'entraînement encore plus... Waouh. Je ne sais pas, bien évidemment, je ne connais pas le créateur du jeu. Enfin, j'avais un ami qui travaillait dedans avant, je vais vous montrer son skin. Parce qu'en gros, en fait, chaque personne avait mis leur skin en personnage. Donc là, nous avons un personnage. Là, nous en avons, bon, sauf eux, parce que eux, ils l'ont créé de toutes pièces pour varier un petit peu. Alors, bien évidemment, mon pote est anglais, mais bon, j'arrivais à parler anglais grâce à mon Google Trad. Donc voilà, c'était son skin, plutôt BG. Enfin, il n'avait pas le sabre dans les mains, mais voilà. Hop, j'essaie de vous montrer son visage. Voilà. Enfin bref. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la présentation du jeu. Bien évidemment, vous pouvez évoluer. Donc nous avons les statistiques, bien évidemment. Alors, Redo Kill.
skill. C'est ça, c'est pour reprendre à zéro. Par exemple, si vous avez amélioré dans la stamina un peu trop en pensant que ça allait vous donner des trucs de fou, vous pouvez recommencer, donc redistribuer dans l'attaque, la défense et la vie, ou dans le stamina si vous le souhaitez. Donc nous avons le petit sac à dos qui vous permettra de voir le nombre de poupées que vous avez. Alors en dessous vous voyez, vous avez marqué, il y a marqué Meliodas, Vegeta, Ito, Sasuke, etc. etc. Todoroki, One Punch Man. Nous avons au-dessus les poupées que nous avons, et en bas, c'est les poupées que l'on a depuis le tout début du jeu. Donc bien évidemment ensuite on a en dessous les gemmes, et on a bien évidemment les bonus, les limités et les permanents, voilà. Et vous pouvez regarder si vous voulez, nous avons bien évidemment aussi des codes. Je n'ai pas de code à vous présenter, désolé les amis. Je suis désolé. Mais bon, pour me faire pardonner, je vais vous montrer mon vrai compte, bien évidemment. Qui est bien plus puissant que celui-là parce que, en fait, je me suis dit, et pourquoi ne pas leur faire une vidéo aux abonnés leur présentant le jeu. Je vous rappelle bien évidemment que mon compte DHKYLJK9, c'est mon compte principal, voilà, si vous voulez m'ajouter, vous me donnez votre pseudo en commentaire, vous me dites sur quelle vidéo vous m'avez connu et vous me demandez si vous m'ajoutez et vous me demandez de vous accepter. Précisez bien votre pseudo, écrivez-le correctement. Ne mettez pas tout en minuscules s'il y a les majuscules dedans. Ne mettez pas d'espace s'il y en a. Enfin, s'il y en a pas. Parce que oui, si vous mettez pas d'espace alors qu'il y en a, ça va être compliqué. Voilà. Et donc je vais vous faire voir mon autre compte dans quelques instants. Voilà, du coup, ce qui me permettra bien évidemment aussi de vous faire voir la grotte d'entraînement. Donc voilà les amis, on se reconnecte à Alien Tycoon. Et donc voilà, mon compte principal. Je suis donc level 66 comme vous pouvez le voir. Alors, je vais vous réexpliquer le principe. Hein. Quand vous faites des rebirths, vous gagnez 3 levels. Enfin, vous devez gagner 3 levels en plus pour pouvoir re-rebirth. Là, actuellement, il faut que j'atteigne le level 68 pour pouvoir re-rebirth. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir mes poupées depuis le début du jeu. Voilà. Mes statistiques pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à faire pause. Je n'ai pas pris de bonus et je n'ai pas acheté de gemmes, bien évidemment, parce que je ne suis pas un profiteur et je préfère rester au plus bas des levels. Du coup, je vais vous faire voir la grotte d'entraînement, à quoi elle ressemble. Et vous prouvez bien évidemment le niveau de certains personnages. Alors voilà, donc nous rentrons. Alors oui, bien évidemment, pour les tycoons, n'essayez pas de chercher. Alors, est-ce que Destin est libre? On va voir, par exemple, si vous voyez juste l'icône de la porte comme ça, il se peut que la personne ait juste pris le tycoon pour éviter que quelqu'un d'autre la prenne, mais ne compte pas l'utiliser en soi-même, ce qui est souvent mon cas, pour éviter qu'on prenne des notes et qu'on vienne me tuer ou tuer les persos que je suis en train de faire, ou d'en abuser dans les fights. Parce que moi personnellement, j'utilise que mon pouvoir One Piece. À part quand je suis bas level. Du coup, voici la grotte d'entraînement. Du coup, donc, nous avons le level 14. Donc, du coup, le Gum Ballet. Paf. Vous voyez, hein, je fais pas mal de dégâts. Donc, 165 XP à ce niveau-là. Quand vous tuez quelqu'un, bien évidemment, vous avez de la vie si jamais vous en perdez. Donc, pour vous remettre la vie. Si vous êtes à 0 vie, enfin voilà, si vous avez avec plus de vie, vous en prenez un, ça va pas vous redonner toute votre vie. Je tiens à préciser, parce que sinon ce sera un peu abusé. Nous avons donc de l'argent. Ah, je crois que c'est soit Death Note, soit. Je sais plus, soit. Ah oui, non, Death Note est libre. Alors je vais le prendre, bien évidemment, parce qu'après la vidéo, moi je vais continuer. Hein. Voilà, voilà. Alors, à mon actif, je crois me souvenir que j'ai 6 rebirths. Sachez que je ne sais absolument pas où est-ce qu'on voit les rebirths. Ah, donc, vous voyez le petit engrenage en haut, passage en haut. Je vais vous le faire voir. Donc, c'est le turn PVP on-off. Donc, ça vous permettra tout simplement de vous mettre en passif ou non pour éviter de vous faire attaquer par d'autres joueurs et pouvoir farmer en toute tranquillité. Du coup, on va continuer. Voilà, donc comme vous avez pu voir, vous avez des flèches, donc ça sert à rien de regarder en espérant qu'ils soient libres. Non, non, vous avez des flèches qui vous indiquent lesquelles sont libres. Donc le level 14, on l'a vu, je vous le refais au cas où, pour éviter que vous ayez besoin de retourner en arrière. Donc 165 XP pour le level 14. Nous avons le level 30. Hop, voilà, je vais vous le pulvériser pour vous, qui vous donnera 280 XP. Le level 45 qui lui vous donnera 320. Hop, je vous le fais voir quand même, histoire que vous soyez sûr et certain de ce que j'avance. Voilà, 320 XP.
Alors je n'ai pas join la battle, je vais les laisser tranquilles les gens. Et donc le level 50. Voilà, que je vais également pulvériser pour vous faire voir les 400 XP. Alors, mon objectif d'amulette à moi, c'est l'amulette x2. Donc 400, ça me ferait passer à 800 XP. Vous comprenez maintenant pourquoi. La référence du début, j'ai dit 400 à 800. Donc j'ai déjà 54 gemmes sur 99. Voilà mes poupées, bien évidemment. Du coup, vous pouvez re-regarder celle que j'ai depuis le début. J'ai 0 One Punch Man, simplement parce que je n'ai pas eu assez de chance. Je vous rappelle quand même que c'est une chance sur 100 000. Donc voilà. Alors, pour le plaisir, parce que je pense qu'il y en a qui vont demander, essaye de détruire le niveau 70. Pour le plaisir de certains, même si voilà. Je vais le détruire. Hop. Enfin, je vais essayer, parce que clairement, je ne pourrai pas. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je peux le mettre mid-life. Hop. Je me gonfle histoire d'être un peu invincible. Hop, histoire de... Voilà, tenter ma chance. Et voilà, bon, je suis mort. Le mieux, ce serait de prendre Naruto pour pouvoir directement refoncer le détruire. Je vais tenter... Vous savez quoi? On va tenter de le détruire. Si mon speed veut bien s'activer. Bon, je pense qu'il va un peu trop vite régène. Mais on va essayer, les amis. Je vais essayer de le détruire pour vous. Ah ouais, non, il régène beaucoup trop vite. Bon, alors, j'ai une idée. Hop. On va un peu cheater. Voilà. Hop, pareil pour toi, tu es ici. Hop, un peu plus par là. Voilà, nickel. Parfait. Hop, bon. Oh non, mince. Bon, voilà, on va recommencer. Hop. Hop, oui, je m'en fous que j'ai 20% de batterie. C'est pas très grave. Voilà, viens par ici, viens par ici, viens par ici, viens par ici, mon petit. Voilà. Alors, on attend d'être full vie. Hop, voilà, on le pulvérise, Hop, on va vite récupérer la vie. Hop. Ouh là 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 là, on a échappé belle, Hop, 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 vous voyez, hop, je re-switch direct sur Rubber Punch. Ah, c'est un peu trop dur. Les amis, j'arrive pas à lancer des vidéos. Et ben vous le savez quoi. À 10 likes, non, à 15 likes sur la vidéo. Oui, bon, j'ai pas beaucoup d'abonnés, hein, même si j'en ai 50. Il n'y a pas beaucoup de likes. Donc, à 15 likes sur la vidéo, je ferai une vidéo. Oh putain, j'étais pas sur l'écran. Je ferai une suite. Oui, je one-shot la plupart des personnages. Je ferai une suite d'Anime Tycoon dans laquelle je vous montrerai bien évidemment. Dans laquelle on tentera. Si d'ici là, je pense que j'aurai regagné pas mal de gemmes et autres. On fera un speedrun pour avoir le pendentif x2 XP. Et bien évidemment, une vidéo, je ferai une toute petite vidéo vous savez quoi? À 20 vues, partagez un maximum la vidéo, likez, commentez, partagez. Enfin, vous connaissez la formule à force. Vous commentez, likez, partagez, et vous abonnez. N'hésitez pas à vous abonner si bien évidemment. Si mon contenu vous plaît, si mon contenu ne vous plaît pas, ça ne sert à rien de vous abonner pour avoir des notifications qui ne vous serviront à rien, même si je ne fais plus beaucoup de vidéos. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez vu au début, mais quand j'étais sur mon compte très très faible, ils étaient en rouge les niveaux. Simplement parce que selon la difficulté que vous aurez à les tabasser, selon votre niveau et pas selon votre force. Parce que si vous êtes level 45 mais vous n'avez pas encore utilisé vos skills, ça vous le mettra quand même en vert. Certains personnages. Donc en fait c'est pour vous dire la facilité selon votre niveau à quel personnage vous pouvez vous affronter. Et comme vous pouvez voir, moi il est encore entre le orange et le rouge. Enfin plus orange jaune là. Parce que je suis déjà quand même level 66. Je peux aller jusqu'au level. Je vais au prochain rebirth. Je pourrais aller un level au-dessus de ce petit. Eh oui mon grand. Bien évidemment je ne pourrai toujours pas le one shot. Mon objectif en tout cas dans le jeu c'est de le one shot. Donc il y aura suite à mon rush du pendentif des petits. Oh, j'ai du mal à parler. Les phrases elles se créent en même temps dans la tête. C'est très très long. Désolé, mes phrases peuvent durer 15 ans alors qu'elles pourraient durer 2 secondes comme là. Donc suite à ma vidéo, si j'en fais une, grâce à vos 15 likes, sur mon rush du pendentif x2 XP, il y aura 2 vidéos. Donc
une petite vidéo où je spawnerai sur la map. J'irai directement détruire, bien évidemment pas en one shot, ce petit personnage là. Et bien évidemment une autre vidéo dans laquelle je vous montrerai que j'arriverai à le one shot avec bien évidemment le Rubber Shield, parce que à la main ça risque d'être un peu trop long à farm. Et j'ai réussi à le faire descendre encore plus bas. Il y a moyen, si je suis à Naruto, il y a moyen. Donc voilà, conclusion pour ceux qui savent déjà que le jeu existe, prenez Naruto pour essayer de le déglinguer. Voilà. Bien évidemment, il se pourrait qu'à ce moment-là, moi-même j'ai Naruto. Bon, en tout cas, les amis, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et de belles vacances, bien évidemment. Pour ceux qui sont en vacances, pour ceux qui travaillent, courage à vous. Euh, Personnellement, je suis pas trop pour, mais afin de finir avec ce putain de Covid, n'hésitez pas à vous faire vacciner. Si vous ne voulez pas, je ne vous y force pas, personne ne vous y force, enfin, sauf selon vos métiers. Mais en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la formule, hein, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous laisse. C'était Professeur Minecraft. Peace.